Moi, je m'appelle Charlotte Esposito, je suis la fondatrice et directrice de l'association Océania. Moi, du coup, je m'appelle Marie-Lou Bontemps et je suis responsable de la communication de l'association et aussi chargée du projet d'éco-volontariat AVA. L'association Océania a été fondée en 2017. Elle a pour objectif l'étude et la protection des cétacés en Polynésie française, donc au sein de notre sanctuaire qui fait plus de 5 millions de kilomètres carrés. La raison d'être de notre équipe et de l'association est assez claire, c'est mieux connaître les baleines à bosse de Polynésie française pour mieux les protéger, parce que cette espèce est toujours considérée en danger ici. Elle appartient à la population du Pacifique Sud, qui elle-même est une des 2 seules populations au monde à avoir ce statut de conservation. Et la façon dont on a de déployer nos projets au quotidien est assez simple, c'est la rencontre entre l'éducation et la sensibilisation, donc notre présence sur des événements, notre présence au sein du milieu scolaire. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est recherche et conservation, donc là vraiment l'amélioration de la connaissance dans sa globalité. Et le troisième volet est dédié à la formation et l'insertion professionnelle, où on a vraiment à cœur de valoriser les filières environnementales de notre FENUA, et donc, dans la mesure du possible, de réinsérer des jeunes au sein de nos projets. Du coup, on a différentes actions sur toute la Polynésie. On a 2 gros projets d'études. Le premier, c'est Paruru, qui veut dire protéger en tahitien. Et du coup, le but de ce projet, c'est de recenser toute la population de baleines à bosse sur tout le sanctuaire polynésien, donc plus de 5 millions de kilomètres carrés. Pour identifier les baleines, du coup, on utilise la photo-identification et aussi l'analyse génétique. Et du coup, on va aller récolter du squam, donc c'est des petits morceaux de peau morte, dans la colonne d'eau pour avoir de l'ADN de baleine. Et du coup, toutes ces techniques-là nous permettent d'estimer la population de baleines à bosse qui fréquentent la Polynésie française. Sur ce projet-là, on a créé un volet d'éco-volontariat qui en fait permet au grand public de rejoindre 3 missions à l'année pour l'instant, de faire partie de l'équipe Océania pendant 8 jours sur ce projet de recensement des baleines. Complémentarité de ce projet-là, il y a notre tout premier projet, le projet phare de l'association qu'on a lancé en 2018, qui s'appelle Vigie Sanctuaire. Son objectif à ce projet, c'est de mieux comprendre et de limiter le risque de collision entre les grands cétacés et les navires à grande vitesse. Donc pour ça, finalement, notre approche, elle est assez simple. Il s'agit de former des observateurs mammifères marins, qui sont des observateurs embarqués à bord de ces navires et qui vont courir l'axe maritime 7 jours sur 7 non-stop, dans le but de repérer les animaux en temps réel, annoncer la position au capitaine et que le capitaine, lui, à son tour, puisse déclencher des manœuvres d'évitement. Donc une manœuvre d'évitement, c'est assez simple, c'est un changement de cap et une réduction de la vitesse et ça nous permet d'éviter le maximum d'individus sur cet axe maritime. Ce projet, c'est devenu un des efforts dans le monde les plus importants pour atténuer le risque de collision parce que personne ne court un axe maritime 7 jours sur 7 pendant plus de 3 mois non-stop. Ça a généré une base de données énorme et surtout des chiffres qui sont très parlants. Parce qu'à ce jour, on parle de plus de 560 manœuvres d'évitement déclenchées par nos équipes, ce qui en revient à peu près à au moins une manœuvre d'évitement quotidiennement. C'est un projet pour nous qui, comme on a pu te le présenter auparavant, vraiment rassemble nos 3 grandes sphères d'intervention, où on a à la fois le volet pédagogique parce que d'embarquer sur ces navires, on rencontre beaucoup de grand public, donc on attise la curiosité des gens à mieux comprendre cette menace et comment l'atténuer. Il y a également toute la partie formation et insertion professionnelle parce que les observateurs embarqués, ce sont des jeunes de l'île de Moorea pour la plupart, qui sont dans une dynamique de réinsertion professionnelle qu'on va former avant le projet et à qui on va proposer un emploi pendant la saison. Et bien évidemment, notre cœur de métier qui est la science, où de couvrir un axe maritime 7 jours sur 7 non-stop, ça génère une base de données énorme, ce qui te permet vraiment de faire autant un travail de statistique que de cartographie assez robuste. Et l'idée à la fin de chaque saison, c'est de proposer une carte où on identifie les zones à risque et de pouvoir définir un plan de conservation pour cette espèce sur l'axe maritime. Donc Vigie Sanctuaire, pour nous, c'est vraiment un projet qui a énormément de sens et qui se doit d'exister parce que augmenter nos connaissances comme on peut le faire au travers le projet Paruru, c'est très important. Mais s'assurer que les menaces qui sont présentes aussi dans notre sanctuaire soient atténuées et mieux gérées, les tout autant au quotidien pour assurer
un habitat de qualité et surtout la quiétude de ces populations. Donc finalement, ce projet-là, il me permet d'introduire aussi tout le volet pédagogique de l'association. On est agréé par la DG2E, qui est vraiment la direction du pays qui gère tout ce qui est programme éducatif dans le milieu scolaire. Et cet agrément, il nous donne l'opportunité d'intervenir très régulièrement dans les écoles. Aujourd'hui, on a sensibilisé presque 6000 enfants. Et en termes de grand public, on parle de plus de 22 000 personnes sensibilisées directement à notre cause. Donc c'est un peu les grands chiffres de l'association et c'est dans ce sens qu'on veut continuer, bien évidemment. Pour les futures années de l'association, la grosse partie de notre travail, c'est aussi de sensibiliser les gens. Donc on a envie de continuer à sensibiliser un maximum de personnes. Via l'éducation dans les écoles ou sur des événements grand public, à être toujours plus présent sur divers événements sur la métropole et sur la Polynésie. Et également via nos réseaux sociaux de pouvoir toucher un maximum de personnes à l'international sur notre cause, la protection des cétacés et des baleines à bosse en Polynésie. Donc c'est vrai que les axes d'amélioration pour les deux grands projets dont on t'a parlé, Vigisanctuaire, il s'agit vraiment de s'étendre sur de nouvelles routes maritimes. Donc actuellement, on couvre vraiment la route que entre Tahiti et Moorea. Mais l'augmentation du trafic maritime de façon globale nous pousse à vouloir se positionner sur ces axes secondaires pour évaluer aussi le risque de collision et bien évidemment l'atténuer. Donc, il y a le déploiement de nos observateurs, comme on peut le faire entre Tahiti et Moorea, mais il y a aussi s'accompagner de technologies innovantes et donc de créer de nouvelles collaborations à l'international pour apporter une expertise locale toujours plus importante. Ensuite, pour Paruru, il va s'agir de continuer, de ne pas lâcher, parce que, comme on te le disait, le sanctuaire est immense. Donc, chaque année, on rajoute de nouvelles îles à notre effort d'échantillonnage. Et c'est en ça que finalement est le plus grand défi de ce projet, c'est de le pérenniser et de s'assurer de notre présence chaque année au sein du sanctuaire. Ce que l'on peut se souhaiter aussi bien évidemment, c'est d'ajouter de nouveaux outils et de nouvelles approches. Pour le moment, on est vraiment concentré sur la photo d'identification et la génétique pour faire ce premier état des lieux. Mais très rapidement, on aimerait déployer un volet acoustique qui est aujourd'hui l'avenir de l'étude des cétacés de façon mondiale. Et aussi tout ce qui est suivi déplacement des individus à l'échelle du sanctuaire et sur leurs axes maritimes. Vraiment, de toute façon, le déploiement et l'amélioration de nos projets va toujours dans le sens de mieux protéger ces animaux et donc de s'assurer que si on identifie une nouvelle menace dans l'environnement, on essaie de mieux la comprendre et de mieux protéger les cétacés. Ensuite, il y a quelque chose vraiment qui nous tient à cœur dans le futur. Ça va être petit à petit de se positionner en dehors de notre zone d'études et donc de venir se positionner un petit peu plus à l'international. C'est vrai que d'un point de vue de valorisation scientifique, on a aussi pour projet d'avoir une plus grande valorisation, notamment à travers la rédaction et la publication d'articles scientifiques pour poser un petit peu ce qui se passe au sein du sanctuaire et encourager ces collaborations avec le Pacifique Sud dans un premier temps et le reste du monde dans un second temps. Bien évidemment, nous sommes une association, donc notre impact, il réside aussi la communauté qu'on amène avec nous dans cette aventure. Donc, vous pouvez déjà devenir adhérent de l'association qui constitue un soutien à part entière et nous permet, par exemple, lorsqu'on va aller chercher des fonds, lorsqu'on va démarcher de nouveaux partenaires, d'être plus représentatif de la population dans sa généralité. Donc, en devenant adhérent, vous nous donnez un sacré coup de pouce. Ensuite, localement, on a des membres actifs ou des membres ambassadeurs qui, eux, en fonction de leur disponibilité, sont investis vraiment de façon plus importante pour nous aider à remplir nos grandes missions, que ce soit les missions éducatives ou les missions sur le terrain pendant la saison. Donc ça, c'est une façon localement de s'engager aussi à nos côtés. Il y a bien évidemment la partie formation. C'est vrai qu'on se sent plus impactant lorsqu'on connaît mieux le sujet. Donc en suivant des sessions de formation que l'association organise de façon annuelle, vous devenez tout simplement plus aguerri, plus compétent sur notre thématique et donc vous vous sentirez peut-être un petit peu plus impactant à l'idée de protéger ces animaux. Bien évidemment, chacun peut faire la différence. Il y a par exemple le fait de tisser des liens aussi entre les écoles. C'est vrai que de façon pédagogique, aujourd'hui, l'échange interculturel, intergénérationnel est très fort dans la pédagogie. Et c'est vrai qu'à Rurutu, on vient de lancer un programme pédagogique et Marilou, elle a suggéré le partenariat entre deux classes. Donc ça, c'est une belle chose et c'est une dynamique qu'on a envie de lancer aussi, c'est que même les enfants eux-mêmes
puissent échanger régulièrement sur leurs environnements de vie et comment mieux protéger ces animaux ensemble. Après, il y a toute la partie, bien évidemment, soutien financier. C'est vrai que l'étude de ces animaux est très coûteuse et donc de ce fait, on organise régulièrement des levées de fonds, des campagnes de crowdfunding. On fait appel aux dons des privés, des entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on est une association reconnue d'intérêt général, pour certaines entreprises, ça peut parfois les encourager à arriver en soutien à un projet parce que il y a une déduction fiscale qui est à mener derrière. Donc tout ce genre de leviers et d'outils pour nous sont importants à présenter pour vous montrer finalement que peu importe votre situation géographique aujourd'hui, vous pouvez soutenir la cause que l'on porte au quotidien, donc la protection des baleines ici en Polynésie française. Et après, n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux de l'association. Donc, on a Instagram et Facebook pour nous suivre au quotidien dans nos missions de sensibilisation et de recherche. Maruru.